Le chapitre 2 porte sur les molécules et les solutions. Dans cette vidéo, nous allons parler des solutions. En particulier, nous allons voir comment mesurer les concentrations de différentes solutions afin de pouvoir en préparer. On se souvient qu'une solution est un mélange homogène. Homogène, ça signifie qu'on ne peut pas distinguer les différentes parties d'une solution. Par exemple, si j'ai du sel dissous dans l'eau, je ne peux pas distinguer les particules de sel des particules d'eau. Même chose pour, par exemple, l'air qu'on respire, qui est constitué principalement de diazote et de dioxygène. On ne peut pas distinguer l'un de l'autre. Alors, on parle ici de solutions. Les solutions se distinguent par leurs propriétés, notamment la solubilité, la concentration, la conductivité électrique et le pH. Dans cette présente vidéo, on va surtout parler de la concentration. On se souvient qu'une solution est constituée d'un soluté et d'un solvant. Le soluté est la substance qui est dissoute dans le solvant. Par exemple, si j'ai de l'eau salée, le soluté va être le sel et le solvant sera l'eau. Plusieurs substances peuvent être un solvant. Dans le cas qui nous concerne, on va principalement avoir de l'eau comme solvant. Alors, à ce moment-là, on parle de solution aqueuse, donc une solution dont le solvant est de l'eau. La solubilité est la quantité maximale de soluté pouvant se dissoudre dans un solvant. Ça dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, la nature du soluté ou du solvant, ou la température, l'agitation, et ainsi de suite. Maintenant, regardons la concentration. La concentration d'une solution correspond à la quantité de soluté dissous par rapport à la quantité de solution. Par exemple, ici, on a une solution qui contient de l'hydronium et des ions de chlore, des ions d'hydronium et des ions de chlore qui forment de l'acide chlorhydrique. Alors, je peux ajouter de l'eau à cette solution pour la rendre moins concentrée. Alors, dans ce cas-ci, la concentration est plus élevée, c'est-à-dire qu'il y a plus de soluté par rapport au solvant qui est de l'eau, alors qu'ici, la concentration est plus faible. Il y a moins de soluté par rapport à la quantité de solvant, c'est-à-dire l'eau dans ce cas-ci. Alors, voyons la conséquence des différents changements sur la concentration. Alors, lorsqu'on dilue, c'est-à-dire lorsqu'on ajoute du solvant, la concentration diminue. Lorsqu'on dissout, alors on ajoute du soluté au solvant, la concentration augmente, comme par exemple ajouter du sel dans de l'eau. L'évaporation, c'est lorsque le solvant s'échappe d'une solution, alors à ce moment-ci, la concentration augmente. On va voir un petit peu plus loin une forme de concentration qui s'appelle la concentration en parties par million, quelque chose que vous n'avez sans doute pas vu les années précédentes. Alors ça, c'est quelque chose que vous allez devoir maîtriser de toute manière comme les autres types de mesures de concentration. Il y a des techniques qui sont reliées aux préparations des solutions que vous pouvez consulter dans votre boîte à outils. Je vais aussi avoir d'autres vidéos pour vous aider avec ça. Alors, quand on parle de mesure de concentration, on peut exprimer ça mathématiquement, par exemple en grammes par litre. Alors ici, ça, c'est la quantité de soluté par la quantité de solution. En pourcentage, alors ça, c'est la masse de soluté pour une certaine quantité de solution en millilitres. Alors à ce moment-ci, on parlerait de 100 millilitres de solution. Donc ici, ça signifie vraiment 5 grammes par 100 millilitres, quelque chose qu'on va voir plus loin. En parties par million, alors les parties par million, c'est 1 gramme par 1 million de grammes. On appelle ça des ppm, parties par million, très souvent. Et puis finalement, en mol par litre. Les mols par litre, c'est un calcul de solution qu'on va voir seulement en STE. Alors les élèves de ST ne seront pas concernés par ceci. Dans les cas que je viens de vous montrer, bien, toutes ces valeurs sont des concentrations équivalentes. Donc, pour faire un calcul sur les concentrations, nous allons commencer avec les concentrations en grammes par litre. Alors, la concentration, qui est mesurée en grammes par litre, est déterminée par la masse de soluté, mesurée en grammes, divisée par le volume de solution,
mesuré en litres. Alors, c'est important de se souvenir, si on fait un calcul de concentration en grammes par litre, de s'assurer qu'on a bien les grammes de soluté et notre volume qu'il est bien en litres. S'il est en millilitres, bien, il faudrait convertir en litres avant de pouvoir déterminer la concentration. Alors, j'utilise fréquemment un petit triangle comme ceci qui m'aide à faire les calculs nécessaires pour trouver soit la masse, soit la concentration, soit le volume. Quand on prépare une solution, très souvent, ce qu'on va vouloir déterminer, ce sera la masse, parce qu'on va avoir une concentration donnée qu'on veut trouver, qu'on veut avoir plutôt, et un volume qu'on veut obtenir. Donc, il va falloir déterminer quelle masse de soluté ça va nous prendre. Okay? Donc, encore là, ici, vous feriez bien de noter ça. Donc, ça ici, ça représente la masse de soluté. Ça représente la concentration de la solution. Et ça représente le volume de la solution, et non le volume du solvant, le volume de la solution. Alors, vous avez, pour trouver les différentes valeurs ici, un petit truc à retenir. Ce qui est en bas se multiplie, ce qui est en haut se divise avec ce qui est en bas. Donc, par exemple, si je veux trouver la masse de soluté, bien, je dois avoir la concentration qui m'est donnée et je dois avoir le volume nécessaire. Alors, dans ce cas-ci, je multiplierais la concentration par le volume, me donnerait la masse. Si je veux trouver la concentration, alors à ce moment-là, ce sera la masse divisée par le volume. Si je veux trouver le volume, ce sera la masse divisée par la concentration. Alors, vous avez quelques problèmes qui suivent dans vos feuilles de notes. Je vais vous demander de tenter de répondre à ces questions en utilisant le petit triangle ici pour trouver les réponses à ces différentes questions. Donc, il y aurait 5 questions à faire. Je vous demande d'arrêter la vidéo quelques minutes et résoudre les problèmes. Et après ça, on continue et on va voir si vous avez les bonnes réponses. Donc, trouver la concentration, c'est 6 grammes de sucre est dissous dans 5 litres de solution. Alors, ce qu'on cherche ici, c'est la concentration. Donc, on va avoir la masse divisée par le volume. Alors, la concentration, 6 grammes divisé par 5 litres, nous donne 1,2 grammes par litre. Trouver la concentration, c'est 0,2 grammes de sel est dissous dans 650 millilitres de solution. Alors, première des choses, il faut se souvenir ici qu'on doit avoir le volume en litres et la masse en grammes. On l'a en millilitres, donc il va falloir convertir. Alors, on cherche toujours la concentration. Donc, c'est toujours la masse divisée par le volume en litres et ça nous donne un chiffre avec beaucoup de décimales, disons. Alors, on peut arrondir ici là, à 2 décimales près. Trouver la masse de soluté, c'est 350 ml d'une solution à une concentration de 7 grammes par litre. Alors ici, on veut trouver la masse, nous avons la concentration, nous avons le volume. On va devoir convertir le volume en litres et puis après ça, concentration fois volume donne masse, n'est-ce pas? Ce qui est en bas se multiplie, ce qui est en haut se divise avec ce qui est en bas. Alors on cherche la masse, donc concentration fois volume, ça nous donne 2,5 grammes. Au numéro 4, trouver la concentration si 6 litres d'une solution contient 0,175 kg de sulfate de cuivre. Ça, ce serait le soluté ici. Alors, toujours la même démarche. On cherche la concentration, donc c'est la masse divisée par le volume. En n'oubliant pas, bien sûr, de mettre les kilogrammes en grammes dans ce cas-ci. Ensuite, trouver la masse de CaCl2, donc le soluté, si 25 litres de solution a une concentration de 15 grammes par litre. On cherche la masse, donc le volume multiplié par la concentration. Bien sûr, les unités de mesure de volume, les litres s'annulent et donc ça nous laisse les grammes. Alors ça, c'est pour la concentration en grammes par litre. Maintenant, on peut avoir une autre façon de calculer la concentration, c'est en partie par million. On va utiliser souvent la concentration en partie par million lorsqu'il s'agit de soluté qui est en relativement très petite quantité dans la solution. On peut penser par exemple à un contaminant dans l'air. Alors très souvent, ces contaminants-là vont être présents en très petite quantité. Malgré leur petite quantité, peuvent avoir des effets toxiques sur l'environnement, sur les personnes et ainsi de suite. Alors,
Quand on dit partie par million, ça signifie tout simplement 1 gramme de soluté par 1 million de grammes de solution. Alors, si on simplifie un petit peu, 1 million de grammes, c'est 1000 kg. Donc, c'est la même chose que de dire 1 gramme par 1000 kg. Encore là, quand on fait nos calculs, travailler avec des 1000 kg, ça ne fonctionne pas tellement bien. Alors, on va encore diviser par 1000. Donc, 1 gramme par 1 million de grammes, c'est la même chose que de dire 1 mg par kilogramme. Alors, pour obtenir les milligrammes, on va prendre les grammes et on va multiplier par 1000, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est pour les solutions qui sont solides. Maintenant, si on a une solution aqueuse, sans doute que vous vous souvenez que le volume occupé par 1 kg d'eau, je m'excuse, la masse, oui, le volume occupé par 1 kg d'eau est 1 litre. Donc, 1 mg par 1 kg, ou pour les solutions aqueuses, on peut aussi dire 1 mg par litre. Donc, la concentration mesurée en ppm, en parties par million, c'est le soluté en milligrammes divisé par la solution mesurée soit en kilogrammes, soit en litres. Alors, on utilise encore notre même petit triangle qu'on avait avant. Donc, c'est la masse, la concentration et le volume en litres. Ou si c'est une solution ou un mélange solide, à ce moment-là, on pourra parler de masse, de soluté, de concentration en ppm et de masse de solution. Ici, ce serait en kilogrammes. Ici, la masse de soluté serait en milligrammes. Donc, très important de faire les conversions nécessaires pour obtenir les bonnes réponses. Alors, tentez les problèmes qui suivent et puis arrêtez la vidéo. Et quand vous aurez vos réponses, bien, vous vérifierez si vos réponses sont exactes. OK, donc, voyons voir ce que vous avez trouvé. Alors, trouvez la concentration en parties par million si 0,5 g de sulfate de cuivre est dissous dans 50 litres de solution. Alors, première des choses, on a des grammes, alors que la masse de soluté doit être en milligrammes. Donc, on va multiplier les grammes par 1000. Maintenant, on cherche la concentration. Donc, la concentration, c'est la masse divisée par le volume. Dans ce cas-là, on a un volume. Donc, tout simplement, 500 mg divisé par 50 litres. Donc, ça nous donne 10 mg par litre. Et au lieu d'écrire 10 mg par litre, on va tout simplement écrire 10 ppm, puisque ça, ce sont des valeurs équivalentes. Donc, normalement, on va mettre 10 ppm. Numéro 2, trouver la concentration si on a 0,002 g de soluté dans 1850 ml. Alors, on va mettre les grammes en milligrammes. On va mettre les millilitres en litres. Et puis après ça, on va tout simplement diviser l'un par l'autre et ça va nous donner 1,1 ppm. Au numéro 3, quelle sera la masse d'ozone dans 2 kg d'air si sa concentration est 0,5 ppm? Alors, il faut se souvenir que 0,5 ppm, c'est la même chose que de dire 0,5 mg par kilogramme. C'est sûr que lorsque vous faites un calcul, c'est préférable de montrer vos unités de mesure, mais souvenez-vous tout simplement de faire la conversion au préalable pour éviter de vous mélanger. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche la masse, on a la concentration et on a la masse du mélange. Donc, on va multiplier l'un par l'autre et ça nous donne 1 mg.